Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver l'édition spéciale sur les antennes de la télévision panafricaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver depuis Abidjan pour vous faire vivre des événements historiques et inédits. Chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média, bonjour. La vie d'un homme n'a de sens que lorsqu'elle est consacrée à un idéal que ce soit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Français qui le dit notamment. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ici, comme vous le voyez, comme vous le constatez, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lance une nouvelle formation politique aujourd'hui même, ce samedi 16 octobre 2021. C'est à l'hôtel Sofitel Ivoire de Cocody. 1650 personnalités sont attendues dans cette enceinte pour réfléchir pendant 2 jours sur la création de cette nouvelle formation politique. Laurent Gbagbo, qui revient d'un périple judiciaire à la Cour pénale internationale, à la CPI, va lancer aujourd'hui une nouvelle formation politique. Laurent Gbagbo qui a laissé entre les mains de son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan le parti qu'il a cofondé en 1988, le Front populaire ivoirien, va se lancer dans une nouvelle aventure politique aujourd'hui à l'hôtel Sofitel Ivoire de Cocody. Et nous serons là, la chaîne panafricaine Afrique Média sera là pour vous faire vivre en direct les différents événements, les différentes étapes très fortes de cet événement qui est très attendu par les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et nous allons également prendre les avis, interroger les différentes personnalités proches de Laurent Gbagbo pour avoir leur sentiment sur cette nouvelle aventure politique. Ça sera tout à l'heure. Restez toujours connectés, câblés sur votre chaîne de télévision Afrique Média. C'est tout à l'heure. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lance aujourd'hui une nouvelle formation politique ici à Abidjan et nous sommes en direct avec l'un de ses collaborateurs, un ancien ministre, le ministre Éric Kaye, qui a été ministre sous la direction de Laurent Gbagbo. Nous allons prendre ses impressions à ce premier jour de lancement de cette nouvelle formation politique de Laurent Gbagbo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour cher ami. Alors, le président Laurent Gbagbo lance une formation politique aujourd'hui. Quelles sont déjà vos impressions à chaud? Écoutez, comme vous l'avez dit, j'ai été ministre du président Laurent Gbagbo. Même s'il est vrai que j'étais ministre au titre de la formation politique UDPCI, j'ai eu à développer avec le président Laurent Gbagbo des relations particulièrement chaleureuses, fraternelles, qui allaient même au-delà du champ politique. C'est donc tout à fait normal que je sois au lancement de cette initiative qu'il a prise sous le sceau du Rassemblement des Africains afin de défendre tous ensemble la souveraineté africaine, la souveraineté de nos États et d'impulser une nouvelle dynamique, un nouveau départ après sa libération de La Haye. Nous-mêmes, nous rentrons de 10 ans d'exil et le travail qui nous reste à faire est très important. Cela ne peut se réaliser que dans un esprit de solidarité et je me réjouis d'être à ce rendez-vous historique. Mais écoutez, un parti politique, c'est un processus. C'est des instances intérieures à ces partis politiques qui prennent des décisions. Je pense que ce que nous avons voulu exprimer par notre présence d'abord en tout premier lieu, c'est notre solidarité avec le président Laurent Gbagbo. C'est notre solidarité avec la gauche ivoirienne dans une dynamique unitaire pour nous conduire ensemble vers la conquête des libertés et nous conduire vers, disons, le bien-être de nos populations. Le plus important, c'est que j'ai toujours dit, nous sommes peut-être tous des gbagboïstes, mais nous devons aller au-delà d'être des gbagboïstes pour être des gbagboticiens, c'est-à-dire pratiquer les méthodes de Laurent Gbagbo. Alors, chers téléspectateurs d'Afrique Média, nous sommes toujours en direct et nous sommes en compagnie de quelqu'un de très important auprès du président Laurent Gbagbo, c'est Damana Picasse. Monsieur Damana Picasse, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au premier jour de ce congrès constitutif pour la nouvelle formation politique que va lancer le président Laurent Gbagbo tout à l'heure. À chaud, quelles sont vos impressions en tant que très fidèle collaborateur de Gbagbo? Ce sont des sentiments de satisfaction, de joie, parce qu'enfin le bébé va voir le jour. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2021. Nous assistons donc à l'accouchement
Voilà, c'est un événement extraordinaire et je pense que ce parti qui arrive et qui est l'objet de toutes les attentions vient sur la place publique pour impacter, pour modifier les rapports de force politique et nécessairement apporter du nouveau. Donc nous sommes contents, voyez-vous, la mobilisation elle est parfaite, elle est extraordinaire, les gens sont heureux, ils courent, ils dansent, ils chantent, c'est vraiment une ère nouvelle qui s'élève sur la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes avant tout africains, voilà, et la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. Et comme vous avez pu le constater, le président Laurent Gbagbo lui-même il a dit qu'il est parti à La Haye en tant qu'Ivoirien et il est revenu en tant qu'Africain. Voilà. Sa libération a été l'objet d'une mobilisation exceptionnelle, mais surtout de la diaspora africaine. Voilà. Et on a vu comment la solidarité africaine, si elle est renforcée, si elle est outillée, si elle est travaillée, peut avoir de l'effet, peut avoir de l'impact, peut avoir de la force et de la puissance. Et donc, je crois que pour traduire sa reconnaissance à cette solidarité africaine, le président Laurent Gbagbo a voulu donc lancer un parti, mais qui soit le socle de l'unité africaine, de la renaissance africaine. Donc je crois que c'est bien pensé, c'est bien vu. Nous allons donc nous concentrer sur notre continent, nous allons nous regrouper entre nous, la solidarité sera renforcée entre nous et je pense qu'à partir de ce moment-là, il sera très difficile de vaincre les Africains. Nous avons toutes les ressources minéralogiques. Voilà. Nous sommes le continent le plus riche de la planète. Malheureusement, nous ne pesons pas parce que nous ne sommes pas solidaires, parce que nous ne sommes pas unis. Voilà. Et je pense que cette prise de conscience avec l'avènement de ce parti-là va sonner le glas de ceux qui pensent que les Africains ne sont pas suffisamment responsables, suffisamment matures pour peser dans les relations internationales. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan et nous sommes en compagnie de l'un des partisans de Laurent Gbagbo, Willy Blah, qui vit en France. Il est de la diaspora. Nous le recevons ici même. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un jour historique certainement pour vous et pour le président Laurent Gbagbo. Quel est le message qu'on pourrait retenir aujourd'hui? Permettez-moi, avant de donner le message, de saluer tous les téléspectateurs d'Afrique Média et de saluer Afrique Média qui fait beaucoup, qui nous a aidés à vulgariser cette lutte, à faire connaître la vérité. Je voudrais saluer Afrique Média. Vous l'avez dit, aujourd'hui est un jour historique. Oui, c'est un euphémisme que de le dire. La Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde vivent des changements. On est toujours en direct de l'Hôtel Ivoire et nous recevons en direct de ce lieu-là un nom qui est bien connu de la société civile, M. Samba David. Vous êtes là pour prendre part à la formation du nouveau parti politique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez été invité. Quelles sont vos impressions déjà à chaud? Non, il faut dire que je n'ai pas de commentaires à donner. J'ai été invité en tant qu'acteur de la société civile. Nous avons donc répondu à l'invitation, voilà, à nous adresser par le président du comité d'organisation. Donc, vous voyez, nous sommes là, mon collaborateur Daleba Naounou et moi, au nom de la Coalition des Indignés, pour prendre part à la création de ce nouveau parti. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je crois bien qu'il n'y a pas de commentaires. Nous avons donc simplement répondu à une invitation. Une invitation, mais vous avez quand même un message à lancer à tous les Africains qui vous écoutent aujourd'hui. Oui. Quand nous avons écouté tout récemment le débat France-Afrique organisé par Hollande et par Macron, je crois bien qu'il y a quelque chose qui nous a marqué, c'est la mise en place de fonds pour la démocratie. Tout ce que nous demandons aux Africains, c'est d'être soudés pour que le respect du choix du président soit fait par les Africains eux-mêmes. L'Afrique n'a pas besoin de fonds de démocratie. L'Afrique a besoin de leur liberté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bon vent à ce parti panafricain et que tous les Africains fassent comme eux, que nous soyons indépendants. Et c'est mieux. Et c'est ce dont nous avons besoin. Voici un peu ce que j'ai à dire aux Africains pour que nos présidents soient autonomes, soient indépendants et qu'ils fonctionnent selon les aspirations de leur population.